TCM, durée limitée à 40 minutes, point retour à la question précédente, sans corriger. Dans cette planche de bande dessinée, citez un élément de la romanisation des Gaulois. Le phénomène de la romanisation qu'on a vu à la fin du cours. Alors, dans cette planche-là, qui est issue du livre Le combat des chefs, eh bien, on peut voir donc plusieurs solutions, on peut voir plusieurs éléments que l'on va voir ensemble. Les pantalons et rayures, non, pas du tout, parce que vous savez que les Romains, c'est plutôt des toges, non, plutôt de pantalons. Les maisons de paille, non, les maisons des Romains, surtout en pierre et en bois. Les maisons de paille est plutôt typique des Gaulois. Les moustaches aussi, vous savez que les Romains sont rasés à l'image de César ou de tous les empereurs et portent des cheveux très courts. C'est ce qui les différencie des barbares, justement. Les casques ailés, les casques avec des ailes, évidemment, symbole des Gaulois et non pas des Romains qui ont des casques sans plumes d'oiseaux sur leur tête. Donc, ce qui reste évidemment, c'est les colonnes qui sont pas forcément seulement romaines, mais aussi grecques. Donc, les colonnes, c'est le symbole de la romanisation dans ce village gaulois, transformé à cause de l'Empire romain. Alors, la province de Maurétanie se situe dans la Dacie. Et voilà, là, il fallait localiser grâce à la rose des vents. Alors, la Mauritanie est ici, en Afrique du Nord, et puis la Dacie, c'est l'ancêtre de la Roumanie. C'est pour ça que les véhicules qu'on fabriquait en Roumanie, qu'on appelle Dacia, viennent de là, parce que c'est les Daces, c'est l'ancien peuple de Roumanie. La Dacie est là, donc voilà la différence. La Mauritanie se situe, donc, il faut localiser au sud-ouest, au sud-ouest de la Dacie. Comment nomme-t-on la personne chargée d'administrer une province romaine? Écrire un seul mot. Et oui, c'est le gouverneur, ou il y a un autre mot, il y a le mot latin qui s'appelle le procurateur. Les deux sont valables. Les deux sont valables, gouverneur, procurateur. Dans quelle partie de l'Empire est produit le vin? Plusieurs réponses demandées. Voilà. Alors, il fallait justement lire la carte, ce que je vous demandais comme compétence. Alors, vous voyez que le vin est produit en Gaule. Et alors, la carte est petite pour moi, évidemment, je ne l'ai pas là. Et puis, elle est produite en Grèce. Voilà. Oui, en Espagne, pas encore. Non, c'était la Grèce et la Gaule. Par qui sont construites les villes romaines dans les territoires conquis? Plusieurs réponses demandées. Oui. Alors, on va essayer de voir. Mais les prisonniers de guerre, évidemment, les prisonniers peuvent servir à la construction des villes. Les légionnaires non retraités, non, puisqu'ils sont là pour combattre, ils sont à la guerre, donc leur travail, ce n'est pas de construire des villes. La garde rapprochée de l'empereur, non, elle est là pour protéger l'empereur, elle n'est pas là pour construire des villes. Par les femmes et les enfants, non, pas les enfants et les femmes de citoyens romains, et par les esclaves aussi, évidemment. C'est eux qui font la plupart des travaux manuels dans l'Empire. Et d'ailleurs, les prisonniers de guerre sont souvent, quelquefois, des esclaves aussi, peut-être. Je suis considéré comme un demi-dieu après ma mort et on construit un temple à ma gloire. Je suis. Eh bien, je suis, après ma mort, je suis un empereur. Voilà. Quelle ville? Quelle ville, oui, Quelle ville est désignée par les Romains comme l'Urbs? Urbs, en latin. Urbs, ça veut dire la ville, vous savez, puisqu'on appelle l'espace urbain. L'espace urbain, c'est l'espace où il y a des villes. Donc, bien sûr, l'Urbs avec une majuscule, un U majuscule, c'est la ville des villes, la plus grande ville de l'Empire romain, la meilleure, la plus belle, la plus grande, c'est Rome, évidemment. Je suis un des fils adoptifs de Jules César. Mon premier nom était Octavien. En 27 avant Jésus-Christ, je deviens le premier empereur romain. Je suis. Oui, c'est aussi un fils adoptif, mais il a tué César. Il n'a jamais été empereur, mais l'autre fils, Auguste, devient empereur quelques années après la mort de César. César n'a jamais été empereur, n'oublions pas. Quels sont les titres officiels de l'empereur? Plusieurs réponses demandées. Oui. Alors,
Il est procurateur impérial? Non, on l'a vu, il ne gouverne pas une seule province, il gouverne tout l'Empire romain. Il est Auguste, oui, puisque ça veut dire élu par les dieux. Il est le Maximus Gladiateur, le plus grand gladiateur? Non, les empereurs romains ne participent pas au jeu, au combat de gladiateurs. Il est le grand juge, il peut juger ou rejuger les procès, contrairement à un film. Dans un film, c'est pas gladiateur, il y a l'empereur qui va lutter contre un gladiateur, mais c'est un film, ce n'est pas la réalité historique. Deuxièmement, il est commandant en chef des armées, bien sûr, hein, c'est lui qui décide de la. Il est aussi le plus grand, le maximum pontifex, c'est le plus grand des pontifes, c'est-à-dire c'est le chef de la religion romaine. Donc les quatre étaient bons, je valide. Carte n'est pas légendée. Aide-moi à nommer les lignes noires assurées. Ce sont des limes, hein, les fameuses frontières fortifiées où il y a des grands murs, où il y a des tours pour protéger des invasions barbares. Il y en a en Afrique du Nord, il y en a évidemment au nord de la Bretagne, c'est le mur d'Adrien, il y en a aussi en Allemagne pour protéger, et dans toute l'Europe de l'Est, en Dacie, hein, les Romains, pour protéger contre les invasions des peuples barbares. Il y en a aussi évidemment en Asie. Le monument situé à Rome pouvait accueillir. Alors, si vous avez regardé la vidéo, hein, évidemment, l'activité qu'il y avait avec, eh bien, on pouvait accueillir 50 000 personnes assises, mais 50 000 personnes, c'est énorme. C'est bien sûr le Colisée à Rome. Alors, précise quel phénomène est décrit ici par le texte de Tacite. Alors, il fallait dire, évidemment, c'était la romanisation. Les peuples barbares deviennent de plus en plus romains. Ils adoptent leur point de vue, leur mode, leur habit, la toge, leur maison, leur style de maison avec des colonnes, leur langue, le latin, leur mode de vie, comme je l'ai dit, avec des mosaïques, des villas à la romaine et avec des produits à la romaine. Ils adoptent aussi le vin, hein, qui est un produit, beaucoup l'Empire romain. Et en tout cas, les Romains. Donc, c'est la romanisation. 13e empereur romain, je suis originaire d'Espagne et je suis mort en Turquie après avoir vaincu les Daces en 517 après Jésus-Christ et ainsi agrandi l'Empire. Je suis. Alors, le 13e empereur, il est originaire d'Espagne. Il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un empereur qui est né en Espagne et qui a développé la langue. C'est Trajan. Voilà. Comme tous les habitants des villes romaines, j'y vais tous les jours. Les hommes y vont l'après-midi et les femmes le matin. Ce sont les termes tous les jours. On ne va pas tous les jours au théâtre ni en amphithéâtre, il n'y a pas des spectacles tous les jours. Hein. On ne va pas à l'Aqueduc. Pourquoi on irait à l'Aqueduc? Et le cirque aussi, dans ces grands lieux de spectacle, les monuments de spectacle, ce n'est pas tous les jours qu'il y a des combats gladiateurs, qu'il y a des courses de chars ou qu'il y a des pièces de théâtre, évidemment. Hein. Donc, c'est les termes hein, où on y va, évidemment. Les termes ne sont pas mixtes. Hein. D'un côté, les hommes, l'après-midi souvent, et puis les femmes, le matin. À quoi servait ce monument sous l'Empire romain? Alors, vous avez reconnu ce monument-là, c'est un arc de triomphe. Alors, à quoi sert un arc de triomphe dans l'Empire romain? Celui-ci est à proximité de la ville de Tarragone en Espagne. Alors, eh bien évidemment, c'est à célébrer les victoires. Il y a plusieurs réponses possibles? Ben non, il n'y en a qu'une. Donc, alors, à célébrer les victoires sur les peuples non romains? Eh bien oui, évidemment. D'accord? Quelle est la nature de cet objet d'art à la mode dans l'Empire romain? Écrire un seul mot. Oui, c'est un camé. On l'avait vu, même s'il y a et eux, ce n'est pas féminin, c'est masculin, même s'il y a à la fin. Un camé hein, qui est fabriqué avec souvent de l'onyx, une pierre très blanche, qui était très à la mode pour faire des bijoux sous l'Empire romain. On a étudié celui-ci d'ailleurs, où l'empereur Auguste est représenté en compagnie des déesses qui le protègent et en compagnie de son fils qui est juste derrière, le fils Tibère. Combien de jours fallait-il à un bateau chargé de blé pour faire le trajet d'Alexandrie, Égypte, à Ostie, port de Rome? Mettre seulement le nombre de jours en lettres. Et voilà, il fallait 20 jours. Vous l'avez vu là sur la carte, hein, vous pouvez évidemment regarder sur votre manuel. Il faut 20 jours, donc presque 3 semaines, pour aller d'Alexandrie, pour emmener le blé d'Égypte jusqu'au port de Rome. Port de Rome, Ostie. Quel est
le nom de ce monument romain? Ben, vous l'avez reconnu, hein, il a une piste, comme une piste d'athlétisme. Hein, ben oui, ce n'est pas pour faire courir les personnes, mais c'est pour faire courir les chevaux, parce qu'on faisait des courses de chats. C'est le cirque romain. Cirque romain, cirque. Les deux sont validés, sont justes. Dans ces affirmations suivantes, coche celle que tu penses impossible dans l'Empire romain. Voilà, donc des affirmations qui sont fausses. Alors, on va toutes les lire. Les esclaves peuvent assister au spectacle dans un amphithéâtre. Et oui, mais tout en haut, hein, avec les femmes et les enfants. Dans les amphithéâtres, on organise des batailles navales. Eh bien oui, évidemment, les nomachie, hein, on l'a vu ensemble. Les légions sont formées de citoyens romains et d'esclaves. Alors non, elles sont formées de citoyens romains, oui, mais pas d'esclaves. D'accord ? On ne valide pas. Les sénateurs peuvent désigner un gouverneur de province, oui, ce sont les provinces sénatoriales, valide. Carthage a envahi Rome au IIIe siècle après Jésus-Christ. Il y avait un petit piège, hein. C'était au IIIe siècle avant Jésus-Christ, avec Hannibal et ses fameux éléphants qui traversent les Alpes, hein, en plus en plein hiver. Les pauvres éléphants, ils n'avaient jamais vu la neige. Hein. Donc, c'est au IIIe siècle, mais avant Jésus-Christ. Donc, il n'y avait que 3 réponses possibles. Voilà. Quel est le nom de ce monument et quelle est sa fonction? Écrivez un de ces 3 mots politiques, commercial ou de divertissement. Voilà. Alors, il fallait mettre 2 mots. Le nom de ce monument, vous l'avez reconnu, c'est une demi-cercle, c'est un théâtre romain. Puis il y a un demi-cercle. L'amphithéâtre, il est tout fermé. Là, c'est qu'un théâtre romain. C'est le théâtre de Sorrento au sud de Naples, en Italie, hein, qui est reconstitué, qui est dans ce tableau. Et quelle est sa fonction? Ben, pas politique, évidemment. On ne fait pas des meetings politiques où l'empereur ne présente pas ça. Hein. On ne vend pas, hein, ce n'est pas un marché, ni on achète. C'est le divertissement. Il fallait mettre divertissement, théâtre et divertissement. Merci beaucoup pour cette correction. J'espère que ça vous a servi. Et puis, la semaine numéro 5, on commence la géographie avec les littoraux. Merci beaucoup.